Comme vous voyez, on a fait 2 jours de formation ici. C'est dans le cadre d'un volet qu'on a initié, la formation des promoteurs piscicoles. Déjà, on avait fait la première session de formation qui s'est passée du 6 au 7 juillet 2024. Et on a vu qu'il y a la demande. On a organisé une seconde session de formation et a commencé hier et terminé aujourd'hui. Donc c'est une série de formations que nous avons initiées. Ce n'est pas la dernière formation, il y aura d'autres formations qui vont venir. Et les formations, voilà comment ça se passe. La première journée, c'est la formation théorique et la deuxième journée, la formation pratique. On a vu qu'on ne peut pas développer l'activité sans passer par la formation. Donc par le passé, on a vu qu'il y a beaucoup de gens qui se lançaient dedans et ils n'arrivaient pas à réussir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'expertise requise. Donc on s'est dit, pour accompagner les gens, il faut les former d'abord et puis ils vont se lancer. Donc on a beaucoup misé sur la formation pour aider les promoteurs. Dans notre entreprise, c'est dans l'accompagnement des promoteurs. Déjà, dans l'accompagnement, nous vendons tout ce qui est lié à la pisciculture. Déjà, nous faisons les visites de prospection. Si vous voulez vous lancer, on fait une visite de prospection, voir la faisabilité, on fait un prévisionnel. Après cela, on vous accompagne pour la construction des bassins. On vend les bacs que vous voyez derrière moi. On vend les élevins et tous les matériels piscicoles. On vend l'aliment aussi. Et en plus de ça, on fait des formations. Parce que ce n'est pas vendre seulement les trucs aux promoteurs, mais on les forme et on fait des suivis techniques aussi. Voilà en quelque sorte nos différentes activités. Disons que le secteur n'est pas très développé. Mais déjà, si vous partez en Haute-Guinée ou en Guinée forestière, il y a beaucoup de gens qui sont dedans, mais c'est les anciens systèmes. Nous avons apporté le nouveau système, le hors-sol, parce que c'est beaucoup plus productif. Donc nous faisons la promotion du hors-sol, l'élevage dans les bacs en bâche et dans les bassins bétonnés. Et là, on a des gros problèmes. Pourquoi? Parce que le domaine, c'est un nouveau domaine chez nous ici. Donc ce qui fait que la majeure partie des produits qu'on a ici, on les importe. Que ce soit les antibiotiques, les pH mètres, l'aliment des poissons, les bâches pour faire les bacs. Il y a beaucoup de matériel qu'on utilise ici, on importe tout. Donc nous, notre mission, c'est de promouvoir l'activité, non seulement pour assurer, comment on appelle, pour avoir plus de revenus et pour aider à l'autosuffisance alimentaire. La différence entre le hors-sol et le sol, déjà vous devez savoir qu'on peut élever les poissons dans les étangs, dans les cases flottantes. Tout ça, c'est le contraire du hors-sol. Parce que les étangs, on creuse la terre, ça c'est dans le sol, on aménage pour mettre les poissons. Et les cases flottantes, ça c'est au niveau des fleuves. Maintenant, là-bas, c'est un peu difficile à contrôler. Donc, le hors-sol, c'est comme vous voyez, les bacs, c'est déposé sur le sol, mais ce n'est pas, comment on appelle, c'est pas dans le sol. Et les bassins aussi, ce sont deux types d'infrastructures qui sont beaucoup plus faciles à utiliser. Parce qu'on peut contrôler l'eau, on peut contrôler aussi la quantité de poissons qui sont dedans. À ce niveau, déjà, on construit les bassins en fonction du nombre de poissons qu'on veut mettre dedans. Si vous voulez élever les silures, par exemple, la formule c'est quoi? C'est 100 poissons par mètre cube. Et si c'est les tilapia, c'est 50 poissons par mètre cube. Ça, c'est la formule que nous utilisons. Déjà, depuis que nous avons commencé, nous avons accompagné beaucoup de personnes et jusqu'à présent, des centaines de personnes, je vais dire, et une centaine de personnes. Déjà, il y a beaucoup de promoteurs qu'on accompagne en Basse-Guinée, en Moyenne-Guinée et en Guinée forestière et en Haute-Guinée aussi. Et il y a beaucoup de sollicitations. Et ce qui fait que chaque fois, on organise des formations pour booster la compétence des promoteurs. J'appelle tous les Guinéens à se lancer dans la pisciculture parce que nous savons déjà, et nous sommes un pays côtier, mais on n'arrive pas à avoir des poissons de qualité. Donc quand on produit les poissons, non seulement ça peut nous alimenter, ça peut nous apporter aussi de l'argent. Ça c'est un. De deux, pour se lancer, je demande à tout le monde de suivre des formations. C'est très important de se former avant de se lancer. Parce que même si vous avez de l'argent, si vous n'êtes pas formé, si vous vous lancez, vous risquez de perdre. Donc une fois de plus, j'appelle tout le monde à suivre les formations avant de se lancer dans la pisciculture.